On parle du boulot, puis du licenciement et du pouvoir d'achat, ça va en augmentant. On veut juste être bien, tu fais tout un taxeur. Toi tu es le seigneur, nous sommes les madames. On a la paix, on a la paix, le cul, on a la paix, on a la paix, on a la paix, le cul, on a la paix, le cul, on a la paix, le cul. Profitant de la venue de Sarkozy au Forum d'Avignon, une centaine de militants CGT s'étaient donné rendez-vous, route nationale 7 devant Eurenco, pour poursuivre notre campagne d'information sur les dangers pour la population d'une désindustrialisation du département. De nombreux camarades de différentes professions étaient venus soutenir les salariés de Watts Industries, de la SEPR et bien sûr de Continental Nutrition qui avaient appelé à la grève pour défendre leur emploi. On est là pour les conditions de travail et pour montrer à Sarkozy qu'on en a marre de lui. On est 188 embauchés, sans intérimaire. Et là, on est une vingtaine aujourd'hui. C'est la première fois qu'on fait grève, on n'est pas très bien organisé, mais bon, on a mobilisé le plus de gens possible, quoi. Votre revendication, c'est quoi? Aujourd'hui, eh bien, sur notre prime d'ancienneté, on nous pénalise un petit peu là-dessus. Les cotes, les calculs sont pas faits pour tout le monde pareil. Et puis après, pour notre salaire, puisqu'on est quand même payé au SMIC. Vous êtes depuis combien de temps dans la boîte? 21 ans. 21 ans. Et vous êtes payé combien, si c'est pas indiscret? Je suis payé 1200, 1300 euros. D'accord. Ça n'a pas bougé depuis combien de temps? Depuis que je suis rentrée. Voilà, aujourd'hui, 18 novembre, on est là, salariés de Continental Nutrition, pour contester la fermeture du site de Vedène. Aujourd'hui, le rassemblement, c'est sur la défense et le développement de l'industrie. Donc c'était l'occasion pour les salariés de Continental de venir avec détermination défendre leur emploi, défendre le potentiel industriel et défendre le développement de l'activité industrielle dans le Vaucluse. Donc, comme on l'a vu avec l'usine Fralib à Gémenos, où le PSE mis en place par le groupe Unilever a été cassé au tribunal d'Aix, les salariés aujourd'hui de Continental Nutrition, en apprenant cette nouvelle, sont encore plus déterminés à défendre leur emploi et à essayer aussi de casser ce plan social économique mis en place par Continental Nutrition. Les salariés de Continental Nutrition aujourd'hui attendent le maximum de soutien de tous les syndicats, de toutes les unions, de l'union départementale, de la fédération pour continuer la lutte, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui on va se battre pour garder nos emplois. Dans la tête des salariés, c'est Continental doit vivre et vivre en Vaucluse. Donc comme je l'ai dit, les salariés sont déterminés à conserver leur emploi. On parle du boulot, puis du licenciement et du pouvoir d'achat, ça va en augmentant. On veut juste être bien, tu fais tout un taxeur. Toi tu es le seigneur, nous sommes les madames. On a la paix, le cul, on a la paix, on a la paix, on a la paix, le cul, on a la paix, le cul, on a la paix, le cul, on a la paix. À 11h30, une délégation de la CGT était reçue en préfecture par la secrétaire de cabinet du président en charge de l'emploi industriel. À l'issue de cette réunion, Gilles Fournel, secrétaire général de l'Union départementale, nous rendait compte de ce qui s'y était dit. La CGT Vaucluse de ce matin a rencontré donc, la conseillère du cabinet de l'Élysée sur les questions de l'emploi industriel et la formation professionnelle. Donc c'était l'occasion pour la CGT Vaucluse
D'abord de dire notre mécontentement sur les derniers plans imposés par le gouvernement qui se traduisent par beaucoup d'injustices sociales. Premier plan où ça fait porter pratiquement 3 milliards d'efforts sur le dos des salariés et 200 millions sur ceux des entreprises. Et le deuxième que vous connaissez certainement où le 4/5 des efforts sont supportés par les salariés, augmentation de la TVA, anticipation de la mauvaise réforme des retraites, gel des revalorisations des allocations sociales, etc. etc. Nous avons bien évidemment repositionné un petit peu les choses et les ressentis des salariés en disant qu'il y avait une grosse colère. Il était hors de question que ce soit bien évidemment les salariés toujours au travers de leurs garanties collectives et des acquis sociaux qui paient cette crise, une crise qui a été créée par des dettes artificiellement puisqu'on s'est privé pendant longtemps de recettes qui ont obligé les gouvernements aujourd'hui à emprunter sur des marchés financiers et qui nous menacent par l'injonction maintenant des agences de notation de dégrader notre pays alors qu'on pourrait faire autrement. Ce qui conduit bien évidemment à une financiarisation de l'économie qui se traduit par une casse de l'emploi industriel depuis 4-5 ans dans le département. Nous avons perdu depuis 2007 1000 emplois industriels, ce qui se traduit aussi en termes d'emplois induits, directs ou indirects, de plus de 3 à 4 000 emplois. On était à 12,4% d'emplois industriels sur le département par rapport au nombre de salariés, à peu près 24 000. Aujourd'hui, nous sommes à 10% et moins de 19 000 emplois industriels. 83% du tissu économique et social sont représentés par les très petites entreprises. Et ces très petites entreprises, à 45%, travaillent pour le secteur industriel. Donc fatalement, quand on casse de l'emploi industriel, on attaque aussi l'ensemble des salariés qui travaillent dans ces très petites entreprises ou dans ces petites et moyennes entreprises. Donc il est temps aujourd'hui de changer de braquet sur la question de l'emploi industriel, de réorienter l'argent dans l'appareil productif et dans la modernisation de l'appareil productif dans nos entreprises et en particulier de l'industrie, des camarades de Continental Nutrition, de la SEPR, mais aussi on a abordé la question de dossiers dont on a longtemps porté sur le département des papeteries de Malocène, qui aujourd'hui demandent des réactions au plus haut niveau. Donc nous avions l'occasion de le porter auprès de la conseillère du cabinet de l'Élysée. Nous n'avons pas eu de réponse à la hauteur de nos espérances, peut-être quelques points d'appui qui nous permettront d'avancer. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne règle pas tout à travers ces genres de rencontres, c'est bien sûr par la lutte que nous parviendrons à répondre aux revendications des salariés. Il s'agit aujourd'hui aussi de s'appuyer sur certains atouts que l'on a dans le département, sur des filières historiques, sur des centres technologiques, des instituts de recherche agronomique, des plateformes logistiques, des deuxièmes chantiers de transport combiné de France sur le département qui nous permettraient, avec des investissements, mais qui devront être bien sûr réorientés, non pas dans la finance, mais dans la production, d'essayer de développer un secteur industriel dans le département qui puisse bien évidemment développer l'emploi. Il n'y a pas d'emploi industriel sans un aménagement du territoire cohérent, des infrastructures correctes, des services publics qui permettent de répondre aux besoins des populations et aux besoins des entreprises. Là aussi, nous avons précisé à la représentante du gouvernement qu'il était hors de question de laisser une nouvelle fois démanteler l'ensemble de nos services publics, car une entreprise, bien évidemment, préfère s'installer dans un territoire où il y a un aménagement du territoire cohérent, avec des services publics de qualité, plutôt que dans un endroit désertique, ou alors laissé à moitié à l'abandon, avec des infrastructures obsolètes. Donc ça a été aussi un point important de notre rencontre. Nous avons aussi demandé à ce que les groupes de travail que nous avions gagnés dans le cadre de la table ronde sur l'emploi industriel le 26 juin 2009, eh bien, on arrive à avoir la conclusion de ces groupes de travail pour savoir effectivement ce que les politiques de l'État et les pouvoirs publics ont à faire pour relancer les véritables politiques industrielles dans le gouvernement. Car aujourd'hui, le gouvernement fait beaucoup de discours incantatoires sur la réindustrialisation du pays, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt qu'on se préoccupe de savoir si les plans sociaux et économiques, qui n'en sont pas vraiment des plans sociaux, sont bien appliqués. Donc, nous avons fait plusieurs propositions. Une, c'est de très vite réunir les partenaires sociaux, les principaux industriels et les élus locaux sur le département pour parler profondément et sur le fond de cette question de l'emploi industriel et de dire aux banques de réinvestir dans l'appareil de production, parce que ces gens-là aussi nous donnent des comptes. Les banquiers, aujourd'hui, préfèrent
spéculer, y compris sur des produits toxiques, de réinjecter l'argent pour développer l'emploi, et dans un département comme le Vaucluse et comme ailleurs. Nous avons fait la proposition aussi d'essayer de nouer des liens plus importants entre les secteurs de la recherche et de l'innovation, dont nous avons quelques établissements dans le département avec le secteur industriel. Nous avons aussi proposé de développer le dialogue social territorial avec la mise en place de commissions paritaires locales entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants, de donner des droits nouveaux aux salariés dans les entreprises existantes, mais d'autres, pour intervenir sur les choix de gestion qui sont faits par les employeurs et que nous apprenons au dernier moment. Et alors à ce moment-là, on joue les pompiers du social, on n'est plus forcément efficace. In fine, quelque chose qui nous préoccupe aussi, lors des dernières annonces du gouvernement, c'est que l'État se désengagerait dans beaucoup d'endroits de coopération avec les collectivités territoriales. Vous savez qu'avant il existait les contrats de plan État-région qui ont permis de nombreux développements d'infrastructures, des réouvertures de lignes ferroviaires comme chez nous, Avignon-Carpentras. Prochainement, il y a le contrat de projet région-État qui se profile à l'horizon de 2012-2013. Donc dans ce contrat de projet, il pourrait y apparaître des investissements importants pour le département qui pourraient développer l'industrie et à la fois les services publics. Et donc on a alerté la représentante du gouvernement qu'un désengagement de l'État dans ce cadre de contrat pourrait que péjorer, y compris notre territoire, qui est déjà fortement sinistré en termes de pauvreté, de perte d'emploi et de casse de l'emploi industriel et démantèlement des services publics.